Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Alors figurez-vous qu'il va bientôt être possible, enfin c'est pas impossible que ce soit possible qu'un jour, que bientôt ce soit possible. Ouais bon, bonjour, au revoir. Non mais figurez-vous qu'il va être possible de consulter son médecin dans une boîte. Qui c'est ça? Eh ben c'est des cabines équipées d'appareils médicaux connectés par la société Tessan. Tessan. Tu vois, Tessan, à l'envers ça fait santé. Oh, attends, les entrepreneurs à base de pop, 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 moi je kiffe. Ok, alors attends, j'imagine qu'ils ont mis Tessan pour faire le style, mais aussi pour que personne ne confonde les boîtes de téléconsultation avec des toilettes publiques. Parce que c'est sensiblement la même gueule. T'imagines, ils font pipi dans des trucs avec les médecins. C'est con, hein. Mais je ne rigole pas, hein. Ce sont des téléconsultations dites augmentées, hein. Si chaque semaine, j'ai des trucs à vous raconter, c'est que ça va à une vitesse stupéfiante, hein, cette histoire de technologie, hein. Ça fonce, quoi. Wow, doucement, il y a des poussettes. Il y a des enfants, là. Et puis attention, hein, au croisement, il y a les flics et ça flash. Alors, c'est comme des consultations normales, sauf que le médecin, eh ben, il va apparaître sur un écran. Oui, qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ça, le problème? Et il va vous dire ce que vous devez faire. Il peut collecter des données physiologiques et d'imagerie à distance, mais les gestes médicaux, qui c'est qui va les faire? Eh ben c'est toi, c'est nous, c'est les patients et les patientes. Un peu comme à la caisse de Monop. Guidé par le médecin, le patient doit manipuler ses appareils médicaux pour l'aider à faire un diagnostic le plus précis possible. Bonjour. La communication est établie avec le docteur Azoulay. Il officie depuis Paris. Priscilla pense avoir un simple rhume, mais le médecin suspecte quelque chose de plus embêtant. Il va l'ausculter plus en détail à l'aide de cette petite caméra. Tournez-le. C'est parfait. C'est bien. On voit tout très bien. Là, pour vous. Je n'ai pas dit Monoprix pour rien, parce que la société Tessan et Monoprix, eh ben, ils sont un petit peu copains-copains. Je sais pas comment ça s'est goupillé, mais en fait, au même moment que la société Tessan, elle débarque avec son truc, eh ben, Monoprix, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il propose des corners, des petits espaces intitulés La santé au quotidien. Et Monoprix, du coup, a accepté de manière très altruiste et très désintéressée, de recevoir et de tester ces petites boîtes de la société Tessan. Ouais, on accepte de recevoir ça. On va essayer de voir si ça fonctionne. Mais c'est vraiment uniquement, ça n'a aucune portée commerciale, c'est uniquement pour lutter contre les déserts médicaux, hein. Oui, parce que la société Tessan a cette visée-là, cet objectif-là. Les boîtes Tessan, c'est pour lutter contre les déserts médicaux. Pendant la crise sanitaire de la Covid, il y a eu des tas d'initiatives virtuelles pour garder le lien réel entre nous. Et pas que dans le domaine de la médecine d'ailleurs, hein. Je veux dire, il m'est arrivé de donner des cours de théâtre en visio. Et c'est bien de garder le lien, et c'est bien d'utiliser le virtuel pour garder le lien réel. Moi je suis d'accord que c'est bien. Mais je pense, est-ce que ça ne doit pas rester extraordinaire? Est-ce que ça ne doit pas rester exceptionnel? Vous voyez ce que je veux dire? Facultatif, optionnel, que en cas d'urgence, quand on ne peut pas faire autrement. Parce que là, ce que on pressent avec les boîtes Tessan, c'est que ça pousse un petit peu derrière au niveau commerce pour développer ces boîtes et pour que ça devienne finalement pas que quelque chose qu'en cas d'urgence. Alors je suis pas en train de dire que je suis fan d'aller chez le médecin. J'aime pas spécialement les salles d'attente blindées où quand t'arrives, tu dois transcender ta gêne, ton malaise en disant excusez-moi, qui c'est qui est arrivé l'an dernier? Ah oui, c'est vous, d'accord, merci monsieur, merci madame. Voilà, non. Les Picsou magazines, quand je les vois, je me dis ouais, trop cool, ça fait tellement longtemps, mais faux, ça m'emmerde au bout de 10 secondes. Et les enfants qui sont là, qui courent dans tous les sens et qui t'éternuent en pleine face, je trouve pas ça très très corporate, tu vois. Donc, je suis pas fan du médecin. Je suis pas non plus fan d'aller chez le coiffeur, parce que généralement les coiffeurs, ils aiment bien engager la conversation, et moi j'ai un conflit intérieur à chaque fois parce que je sais très bien qu'on va engager une conversation et qu'on va faire semblant de s'intéresser l'un à l'autre le temps d'une coupe de cheveux. Et ça me gêne beaucoup intellectuellement. Mais aller chez le coiffeur, aller chez le médecin, c'est être dans le monde en fait. Ça fait partie de notre réalité, du fait d'être dans le monde et d'aller dans le monde. Et moi personnellement, je suis Scorpion. Et je dois lutter contre mon inclinaison naturelle du tout ou rien. Et là, j'ai un peu l'impression que le monde, il est un petit peu Scorpion, quoi. Qu'on va dans le tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Hein, si on veut plus du tout d'interaction sociale, il faut le dire. Je veux dire, on se fait une grande réunion collective et on se dit voilà, chacun chez soi et on se parle en visio et pas besoin d'aller chez le coiffeur, quoi. Viens me voir sur scène.